on va être plus court que l'intervention de M. Antoine Bach, que j'ai écouté attentivement. C'est simplement pour dire que c'est un joli catalogue, effectivement. Un catalogue qui représente quand même un objectif assez clair pour une ville qui vient d'obtenir effectivement le label Grenoble ville européenne, ville verte européenne. Mais l'objectif affiché est de montrer que la ville elle agit sur tous les fronts. C'est parfait, ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on trouve quand même des actions qui vont dans le bon sens. Quelques exemples, effectivement, il renforce donc la primaire bois, les objectifs de haute qualité donc de l'intérieur donc dans les crèches, l'extension donc de la zone piétonne, la création d'un nouveau parc Cambridge. Mais on constate aussi plusieurs écueils dans ce bilan. Quelque part, il y a un saupoudrage. À force d'y aller un petit peu sur tous les fronts, on avance à petits pas. On peut se poser la question. L'emploi du futur, par exemple, aussi. De nombreuses actions ne font que s'engager aujourd'hui. Pourquoi ? Bien que, reprenant donc ce catalogue sur de nombreuses actions déjà portées par l'institution donc métropolitaine, vous oubliez régulièrement de citer celle-ci, sauf une seule fois, à travers donc le SMAG, en pointant donc le fait que lors de la pique donc de pollution de février 2021, la gratuité n'a pas été mise en place pour la première fois. Plus grave, au-delà de l'affichage recherché, on s'interroge quand même tout de même assez régulièrement sur la réalité donc des éléments présentés. Concernant la flotte des véhicules, je ne reviendrai pas, il y avait un échange entre vous et M. Olivier Six. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je viens quand même de relever quand même quelque chose qui me saute à l'œil. C'est les 150 bornes donc, de Fontaine à Eau, où chacun, donc vous disiez dans votre rapport, et c'est marqué noir sur blanc, que chacun peut se désaltérer donc, partout dans les rues à Grenoble en regardant les montagnes. Or, on peut constater quand même que cet été, il n'y avait que 23 fontaines qui fonctionnaient, 3 brusimateurs et 3 grands bassins. Donc, voilà, qui étaient en service. Donc, tous les Grenoblois peuvent s'interroger là-dessus, surtout l'été qui vient de passer, qui n'était pas forcément simple pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, c'est assez court. Je n'ai pas besoin de m'étendre davantage. On espère quand même, et ça, c'est un petit peu notre impression, on espère que quand même l'ensemble donc, des actions qui viennent d'être citées par M. Bach vont très concrètement être réalisées. Mais nous suivons ça attentivement et nous demandons qu'à voir un petit peu les réalisations et les concrétisations, ainsi que le calendrier précis qui va être mis en place. Là, par contre, nous avons quand même quelques doutes là-dessus. On ne sait pas trop comment, avec qui, avec les Grenoblois, sans les Grenoblois. Il y a quand même pas mal d'interrogations là-dessus. Nous demandons que davantage y participer, mais malheureusement, donc, c'est au compte-gouttes qu'on participe. Nous regrettons donc cette position d'une ville qui se veut donc une ville où tout est partagé, tout est en commun et tout est collectif. On constate malgré tout que notre participation, elle n'est pas tout à fait donc souhaitée ou très peu souhaitée donc sur un certain nombre d'actions. Et là, nous regrettons fortement pour une ville qui se veut constructive, qui se veut dans le dialogue, qui se veut ouverte et qui se veut dans la co-construction. Mais la co-construction, elle doit être réelle. Elle doit être réelle sur le terrain, elle doit être réelle avec les Grenoblois. Et je ne dirai pas davantage, parce qu'il y avait pas mal d'échanges un petit peu là-dessus. Et nous disons que nous, pour notre groupe, nous suivons ça attentivement. Et nous serons, le moment venu, donc faire un bilan, que j'espère quand même, qui va être présenté le moment venu aux Grenoblois. Voilà. Merci beaucoup.